suis Ariane Akere, juriste de formation réinventée dans le numérique et j'ai créé ma start-up dénommée SaPay qui fait dans le paiement de masse des salariés non bancarisés via Mobile Money. C'est une activité qui est née du cri de mes grands-parents qui sont retraités et qui vivent dans l'arrière-pays. Donc, à chaque fois, ils doivent venir à Libreville pour prendre leur pension et ça prend beaucoup de temps. Donc, face à ce cri, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place quelque chose qui pourra faciliter la prise de leur pension? En plus, ce sont des montants moins de 100 000 et j'ai pensé à ça. J'ai vu un développeur à qui j'ai demandé, j'ai posé certaines questions et il m'a dit que c'était possible et c'est comme ça que j'ai mis en place cette plateforme. Je suis fière de ma société parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du taux de bancarisation, ça ne touche pas que le Gabon, ça touche l'Afrique subsaharienne et c'est une plateforme qui viendra en renfort, qui viendra aider. Elle vient s'ajouter aux moyens de paiement déjà existants. Donc, c'est une plateforme qui accélère ou, pourrais-je dire, participe à l'inclusion financière. Parce que l'inclusion financière vient du mobile money. C'est un peu ça. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est le jour où je devais présenter ma plateforme auprès de certains responsables de la CNAMGS. Et comme vous savez, c'est la technique. Ça n'a pas marché ce jour-là. Je ne pouvais pas pleurer. Je me suis dit non, je dois être forte. Parce que depuis le début, tout était bon, tout était trop bon pour être vrai, tout était parfait. Je n'ai reçu aucune difficulté. Tout allait comme sur des roulettes, mais ce jour-là, ça a dit non, je ne prends pas et je n'ai pas pris. C'était ça m'a vraiment fait très mal. Mais j'ai été forte, j'ai dit non, je dois être résiliente et ça m'a permis en fait de trouver d'autres astuces, d'autres stratégies. Et aujourd'hui, ma plateforme, elle est là. Voilà, je n'ai pas baissé les bras. L'influence au féminin, c'est une femme courageuse. C'est oser prendre des risques pour atteindre ses objectifs et ne pas baisser les bras. La femme gabonaise actuelle est une femme maintenant qui change de vision, qui change de mentalité, qui se lève. Mais moi, la vision que j'ai, c'est que la femme gabonaise doit tendre vers le leadership transformationnel, qui est le fait pour une personne d'élever le niveau, d'élever le comportement, la moralité, le changement, le comportement. La femme gabonaise étant une leader transformationnelle, elle pourra communiquer autour d'elle ses passions, son enthousiasme et elle pourra faire de très grandes choses. Donc c'est ça pour moi la vision de la femme gabonaise et j'en fais partie. Mes 3 secrets de la réussite et du bonheur sont premièrement la persévérance parce que dans la vie il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras même quand ça ne va pas, lorsque tout est dur, il faut persévérer, toujours persévérer. La deuxième, c'est la compétence, chercher la compétence, se former. Moi, je viens du droit, je viens de l'université Omar Bongo, je me retrouve dans le numérique, c'est un domaine tout autre. Donc, je me forme. Peu importe le domaine, il faudrait que je me forme pour être toujours compétitif en fait, c'est ça. Et le troisième, c'est la passion. La passion, pourquoi? Parce que je suis rentrée dans un nouveau monde que j'affectionne maintenant. Et si je n'avais pas la passion, si je n'aimais pas ce que je fais, je pense que j'aurais déjà baissé les bras. La femme gabonaise qui me regarde, si vous êtes dans un domaine que ça ne va pas, il faut passer à autre chose, se dire bon, est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Est-ce que? C'est toujours chercher et aller de l'avant.